Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo parce que les choses reprennent et ça explose. Oui, ça va exploser parce que j'ai décidé de créer beaucoup de choses. Cette période de confinement a été très salutaire pour moi et elle le sera également pour vous parce que rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus comme avant. D'abord, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les ambassades de Turquie dans le monde réouvrent progressivement. Et celle du Cameroun, si vous êtes au Cameroun, ouvre effectivement. Non, ça a déjà ouvert. Ça a ouvert le 20 juillet. Voilà. Donc, si vous êtes au Cameroun, l'ambassade de Turquie a ouvert depuis le 20 juillet. Donc, vous pouvez déjà passer, faire le dépôt de vos demandes de visa. Et il y aura bien sûr des charmantes demoiselles pour vous accueillir. Et des charmants messieurs aussi pour vous accueillir. Attention, il y a une innovation. Il y a une innovation et je vais vous faire également une vidéo là-bas. Ce qui va vous permettre de mieux comprendre en quoi ça change et qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans vos procédures de demande de visa. Donc, je serai là-bas spécialement pour vous, peut-être jeudi ou vendredi, c'est-à-dire que je serai là-bas et je ferai une vidéo pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment se prennent les visas de Turquie désormais. Surtout, une autre nouvelle aussi à vous annoncer, c'est que mon livre Les secrets d'un voyage réussi en Turquie, qui concerne les hommes d'affaires, les étudiants, les touristes, les curieux, tout simplement. J'ai décidé de le faire en version numérique parce que la version papier, il y a beaucoup de gens qui demandaient et la version papier n'est disponible qu'en Turquie et au Cameroun. Alors, pour ceux qui n'étaient pas en Turquie et au Cameroun, c'était compliqué de l'avoir. Alors, j'ai décidé de passer à la version numérique. Donc, désormais, vous pourrez avoir la version numérique du livre Les secrets d'un voyage réussi en Turquie en visitant le site www.englobalconsulting.com. Donc, vous allez dans le site et vous allez dans boutique. Vous pourrez télécharger le livre là-bas. Le livre est également disponible sur le site www.edilami.com, qui est le site des éditions Dilami. Ce sont les éditions Dilami, n'est-ce pas, qui ont publié le livre Les secrets d'un voyage réussi en Turquie. Vous savez, vous devez faire très attention. Et là, je m'adresse beaucoup plus, oui, aux étudiants et aussi aux commerçants. Évitez d'être naïf. Parce que là, avec le confinement aussi, j'ai eu plusieurs plaintes qui viennent des étudiants et des commerçants également. Évitez d'être naïf. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit en Turquie que vous devez lui confier tout en ce qui concerne la Turquie. Oui, je vis en Turquie, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas parce que je vis en Turquie que vous devez me faire nécessairement confiance. Non. Vous pouvez me faire confiance pour autre chose. Peut-être un de vos amis ou une de vos sœurs vous a fait un témoignage sur les services, sur ce que j'ai fait avec elle. Ça, c'est juste un indicateur. Je peux rendre un service aujourd'hui et demain, ne plus rendre ce service. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez m'envoyer votre argent aujourd'hui pour vous faire des achats. Je fais très bien. 2 semaines après, vous m'envoyez cet argent. Vous n'entendez plus parler de moi. Donc, vous devez faire très attention. Le simple fait que, oui, il a souvent, ça ne suffit pas. Et lorsque quelqu'un vous dit qu'il réside en Turquie, il va faire des achats pour vous, il va faire ci pour vous, il y a des éléments que vous devez demander pour au moins avoir la traçabilité sur la personne. Parfois, les noms qu'on vous donne sont des faux noms. Mais vous devez quand même avoir une certaine traçabilité. Je vais vous donner un indice. Il y a le permis de résidence en Turquie.
Le permis de résidence en Turquie, c'est une petite carte rouge. Je ne l'ai pas là, malheureusement, parce que je suis en déplacement. Je pourrais vous montrer cette carte-là. C'est une toute petite carte rouge. Le permis de séjour en Turquie, lorsque, attendez, vous allez envoyer à quelqu'un 1000 $, 2000 $, 3000 $, 500 $ pour vous faire vos achats, 300 $ même si c'est 100 $, ce n'est pas une somme négligeable. Donc, vous pouvez lui demander de vous envoyer par email. Privilégiez le email, laissez WhatsApp tranquille. Même si on fait par WhatsApp, pour aller vite, demandez qu'on le refasse par email. Parce que le email reste. WhatsApp, il suffit de changer de téléphone pour ne plus avoir les documents. Le email, ça reste. Bon, WhatsApp, bien sûr, ça peut se mettre sur Google de manière automatique et tout. Mais avec le email, c'est sûr, vous allez trouver. Donc, demandez ces documents-là. Demandez le passeport et vérifiez que le passeport n'est pas expiré. Demandez le permis de résidence. Et sur le permis de résidence, il y a un nombre. Quand il s'agit de la Turquie, il y a un nombre à, je crois, 13 chiffres. Ça s'appelle, en turc, on dit TC Yabandi Numara. Donc, TCYN. Donc, le TCYN de la personne, si vous l'avez, vous avez tout sur la personne. Ça dépasse même à voir le nom de la personne. Donc, si la personne vous escroque et que vous avez son TCYN, TJ Yabandi Kimlik Numara. Donc, j'ai oublié, c'est TCYKN. Voilà, il y a souvent le K. Quand c'est un citoyen turc, c'est TCKN. Parce que Yabandi, c'est étranger. Donc, quand c'est un citoyen étranger, Y va s'ajouter pour Yabandi. Türkiye Cumhuriyeti Yabandi Kimlik Numara. Ça veut dire numéro d'identité d'un citoyen étranger dans la République de Turquie. Lorsqu'il s'agit d'un Turc, c'est numéro d'identité d'un citoyen turc en Turquie, si vous voulez. Donc, ayez le TJ de la personne avec qui vous voulez traiter. Ça, c'est un indice. Je pourrais vous donner d'autres indices dans les prochaines vidéos, mais sachez que lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, il faudrait avoir au moins son TJ Kimlik Numara. N'est-ce pas? Lorsque vous l'avez, vous pourrez très facilement remonter à la personne. Et si la personne est sérieuse, rangée, il est sûr qu'il va vous rendre le service. Il n'hésitera pas à vous donner son TJ Kimlik Numara. Et s'il ne vous le donne pas, posez-vous des questions. Soyez prudents. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. On se retrouve, c'est la rentrée des vidéos dans la chaîne Dr Emmanuel Ngaha et je vous dis merci de me suivre, merci de votre patience. J'ai reçu tous vos messages, je reçois régulièrement vos messages. Pour les étudiants, c'est relancé et ça va aller très vite. Pour ceux à qui j'ai déjà remis ceux qui ont déjà obtenu leur autorisation d'inscription, c'est le moment d'accélérer la procédure. Pour ceux qui doivent effectuer les paiements dans les universités turques, allez-y, faites-le, vous avez les comptes des universités. Si vous êtes bloqué, vous pouvez me contacter pour qu'on voit comment accélérer les choses. Mais si vous avez déjà, comme c'est le cas pour certains, vos documents et que vous attendiez que l'ambassade ouvre, sachez que l'ambassade est ouverte. Et pour ceux qui sont au Cameroun, je suis là actuellement. Donc, si vous effectuez vos démarches maintenant et que vous avez des difficultés, je pourrais voir dans quelle mesure vous aider afin que vous obteniez vos visas étudiants rapidement. Pour ceux qui m'ont aussi contacté en tant que commerçant, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, surtout si vous êtes du Cameroun, n'hésitez pas à me relancer.
pour qu'on essaye de voir si vous avez votre projet de voyage. Mais sachez que du 1er au 10 décembre, ENG Consulting organise un business voyage en Turquie. Ça sera très chaud, très chaud. Et je vous dis que l'artiste Junior Yango sera du voyage. Donc, il va nous permettre de vivre notre voyage avec ces belles mélodies. Et ce n'est pas tout. Nous avons également un partenariat avec une chaîne, un média africain, panafricain, qui va accompagner cet événement. Et donc, un des journalistes de ce média, je ne vais pas vous donner tous les secrets comme ça, un des journalistes de ce média va également accompagner le voyage. Il va séjourner en Turquie pendant 2 semaines environ. Et ce séjour lui permettra de faire plusieurs reportages. Et comme je vous disais, ce sera carrément la magie. C'est la magie, je vous assure. Donc, ne ratez pas, restez scotché et je vous donnerai des informations minute by minute. Voilà. Au revoir et à très bientôt.